Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara est à Ouagadougou depuis hier, Ouagadougou, Burkina Faso. Il va prendre part ce lundi à la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA à Ouattouré. L'Union économique et monétaire ouest-africaine célèbre ses 20 ans ce lundi 20 octobre à Ouagadougou. Le président de la République Alassane Ouattara est arrivé en fin de matinée ce dimanche 19 octobre dans la capitale du Faso pour prendre part à cette célébration. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue burkinabé Blaise Compaoré avant de se prêter aux cérémonies protocolaires. Également à l'accueil, la commission de l'UEMOA, conduite par son président, Cheikh Agibou Soumaré. Les ambassadeurs accrédités au Burkina Faso et la communauté ivoirienne du Faso. Le chef de l'État s'est dit heureux de participer au 20e anniversaire de l'UEMOA. Anniversaire qui, selon le président burkinabé, Blaise Compaoré, évoque des souvenirs. 20 ans, c'est pour nous le souvenir aussi de la dévaluation. Car il faut se souvenir que c'est en même temps que l'acte de dévaluation a été posé, que cette union avait été créée, justement parce qu'il n'était plus dans l'intérêt de nos États d'avoir une monnaie commune sans une intégration économique forte. Car seule une économie forte peut soutenir une monnaie. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part indiqué que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est un modèle d'intégration. C'est un modèle d'intégration et nous considérons que ça a été un pas important il y a 20 ans de passer de l'Union monétaire simplement à l'Union économique et monétaire. Et pour nous pensons qu'il faut maintenant commencer à réfléchir à aller plus loin, puisque les États ont fait des progrès importants en ce qui concerne l'adoption des réglementations communes par rapport aux questions économiques. Et bien évidemment, il y a encore un certain nombre de points sur lesquels nous devons travailler, mais l'objectif doit être d'élargir notre union et aussi d'aller plus loin en ce qui concerne l'intégration. Ceci est important pour la sous-région. Notre union, à peu près 110 millions d'habitants, c'est bon, mais ce n'est pas assez, à mon sens. Et maintenant, dans le monde, ce sont les grands ensembles qui ont de l'influence. Et notre vœu serait que, donc, avec cette commémoration, nous puissions tourner effectivement une nouvelle page pour aller encore plus loin dans l'intégration de notre union. Créée en 1994, l'UEMOA regroupe 8 pays d'Afrique de l'Ouest ayant en partage le franc CFA. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Revenons en Côte d'Ivoire. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, anime une conférence de presse ce lundi 20 octobre. Il sera essentiellement question de la vie sociopolitique en Côte d'Ivoire. Autre sujet, le ministre Kobena Kwasi Djoumani était en Sicile, en Italie. Il a pris part à la 3e édition du Blue Sea Land, le rendez-vous de l'économie bleue. Il a profité de cette rencontre pour inviter les participants à venir investir en Côte d'Ivoire. Les femmes rurales de la région du Tiologo ont été honorées. Ces femmes, à travers l'agriculture familiale, contribuent à la réduction de la pauvreté dans leur milieu. Leur mérite a été reconnu et salué par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly Sangafoua, qui présidait la Journée mondiale de la femme rurale et l'année internationale de l'agriculture familiale. Autre information pour terminer, l'aide soignante espagnole Teresa Romero n'aurait plus le virus Ebola, selon le résultat d'un test pratiqué hier dimanche. Toutefois, elle sera soumise à un nouveau test ce lundi pour s'assurer qu'elle est définitivement guérie de cette maladie. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.